Salut, c'est Clément de Liberté Financière France. Aujourd'hui, on va plonger dans une analyse, celle du projet immobilier Les Fauvettes au Cap Ferret proposé par La Première Brique, avec un rendement de 12,5% par an dans l'immobilier haut de gamme dans l'Ouest français. Normalement, un rendement de 12,5%, même en crowdfunding, c'est un signal d'alarme. Plus le rendement est haut, plus le risque est élevé. Ça, j'espère que je vous l'apprends pas. Mais on va analyser ça un peu plus en détail. Dans cette vidéo, je vais te donner les deux forces majeures et les trois faiblesses identifiées dans cette analyse et on va voir pourquoi ce projet est un excellent exemple d'un projet qui peut très bien se passer, qui a de beaux avantages, mais qui a quelques inconvénients qui pourraient faire tout capoter. Dans un premier temps, on a la force qui justifie la note, c'est la note quasi parfaite sur le niveau de la sécurité, le ratio LTV, Loan to Value. Ce ratio mesure la dette par rapport à la valeur du bien. Le standard, c'est entre 50 et 70%. Ici, la dette de 973 000 euros ne représente que 21% de la valeur estimée de la ville. C'est donc une LTV exceptionnelle notée 5 sur 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la valeur du bien peut s'effondrer de 79% avant que vous, investisseur, vous ne perdiez un centime. Cette marge de sécurité, elle est évidemment considérable. Mais vous vous dites que 12,5% sécurité maximale, j'investis. Faut pas s'arrêter là, la protection, elle est bien là, mais elle est subordonnée. Et c'est là que réside le risque majeur. En cas de défaillance de l'opérateur, vous êtes protégé par une hypothèque conventionnelle de second rang. Second rang, faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'il y a un créancier prioritaire, probablement une banque, et que si ce projet échoue, ce créancier sera remboursé en premier, avant vous. C'est là la faiblesse majeure de ce dossier. Et donc il est important d'avoir des éléments de connaissance, des informations sur ce créancier de premier rang, qui il est et combien. Ce manque de transparence n'est pas le seul. Si l'opérateur, donc Paul Benotto, est très expérimenté avec plus de 30 ans, 30 opérations réussies, une spécialisation sur les marchés premium, notamment au Cap Ferret, son bilan financier actuel soulève aussi quelques questions que je vais aborder par la suite. Donc, Paul, à travers PB Investissement, affiche un parcours très solide, honnêtement. Cependant, les états financiers montrent une croissance très rapide, mais cette croissance est accompagnée d'un taux d'endettement très élevé, 71% en 2024. Ce taux d'endettement très élevé va amener une dépendance à la rotation des projets pour avoir des liquidités. Ça montre que cette société-là, elle tourne vraiment sur l'effet de levier. Le dernier élément perturbateur, ça peut être l'absence d'un calendrier très précis de commercialisation. On sait que l'investissement peut durer entre 3 et 20 mois. C'est assez flou. Si on conclut, le projet des Fauvettes, c'est un profil excellent grâce à des fondamentaux très solides. L'opérateur, il a de l'expérience. L'emplacement, il est premium. Et on a un loan to value exceptionnel. Cependant, le risque rendement reste favorable à un investisseur qui met soit très peu d'argent, soit qui est expérimenté et qui évidemment peut faire face à l'illiquidité temporaire. Soit avant d'investir, évidemment, il faut regarder trois points principaux, comme pour tout investissement. Connaître évidemment sa tolérance au risque. Plus on va chercher des rendements élevés, plus on va chercher des risques élevés. Ça va de soi. Avoir son matelas de sécurité, entre 3 et 6 mois de salaire prévu pour que, au cas où le projet aille plus loin, on n'ait pas besoin de retirer ses sous, ce qui ne sera pas possible. Et évidemment, investir petit à petit dans différents projets. La première brique est une plateforme excellente pour proposer des projets récurrents et diversifiés. Utilisez cette polyvalence à votre avantage. Oui, les plateformes comme la première brique donnent l'accessibilité à un maximum de gens d'investir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Et c'est là que moi, en tant qu'investisseur étudiant, j'ai créé un guide de l'investisseur étudiant débutant. Donc que vous soyez étudiant ou vous soyez débutant, ce guide va être la ressource gratuite qui va vous permettre de passer de zéro à potentiellement une analyse autonome, ou en tout cas avoir les premières bases de l'investissement, que ce soit pour l'investissement en crowdfunding, en bourse, même pour des actifs un peu plus risqués comme les crypto-monnaies. L'objectif, c'est que vous ayez les bases,
pour épargner de manière intelligente et que vous puissiez déchiffrer les risques dans les projets comme ceux proposés par la première brique. Le lien est évidemment en premier lien dans la description. Vous pouvez également vous créer votre compte La Première Brique en passant par le premier lien dans la description, le second, pardon. Et grâce à ce lien, vous aurez 1 de rendement supérieur sur vos premiers investissements. Si ce genre d'analyse vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaierai d'en faire un maximum. Je prévois aussi beaucoup de vidéos sur les différents portefeuilles d'investissement comme le PEA, le livret A, l'assurance vie, le PER, pour un peu sortir du flou, étant donné qu'il y en a beaucoup et qu'on ne sait plus lequel est pourquoi. Je te dis à la prochaine. C'était Clément.